qui ne me connaissaient pas. Tous les jours, il y a des gens qui disent « Ah, c'est cool, je viens de découvrir ça », ou alors qui m'insultent « Ah, c'est de la merde » ou quoi que ce soit. Mais c'est des gens qui ne te connaissent pas. Donc, sur Facebook, sur Instagram, je vais avoir des nouvelles personnes qui viennent par jour, comme des personnes qui se barrent en fait par jour. Et c'est des gens, parfois, ils savent pas que j'ai une chaîne YouTube. Et il y a des gens sur YouTube, et beaucoup sont comme ça, qui n'aiment pas Instagram. Donc à une époque, je pensais qu'avoir seulement un réseau social, c'était une bonne chose. Au final, je me suis trompé. Parce que, en fait, pas tout le monde va utiliser un réseau en particulier. Les gens sont plus focales sur Facebook, sur Snap, sur machin. Moi, personnellement, je me sens beaucoup plus à l'aise avec Insta. Insta, c'est comme ça, j'ai tout le monde dessus, ça fait plaisir. Snap, je l'ai, mais Snap, à un moment donné, et les gens le savent, j'étais extrêmement actif sur Snap. Ça veut dire que je faisais des vues Snap, peut-être le double ou le triple de ce qu'aujourd'hui je vais faire en story sur Insta. Alors qu'aujourd'hui, c'est Insta qui est beaucoup plus fort que Snap. Donc du coup, voilà. Après, Facebook n'est pas géré par moi, c'est géré par mon staff, mais ça, on va en venir aussi. Donc je pense qu'aujourd'hui, oui, avoir pas mal de réseaux sociaux différents, c'est une bonne chose aussi, parce que ça regroupe des gens qui, à la base, n'étaient pas sur le même, quoi. Il y a ce truc de vouloir percer. Aujourd'hui, il faut dire les choses comme elles sont. Tout le monde, entre guillemets, a envie d'une certaine manière d'être connu. Tout le monde a envie d'avoir un gros compte. Tu sais, parfois, et je te dis les choses, je me balade sur Insta, je vois des meufs, elles ont 17 balais, elles ont 3 millions d'abonnés, frère. Tu regardes, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et en fait, c'est des filles sur TikTok. Et TikTok, c'est connu pour drainer un énorme flot de followers, tu vois. Donc du coup, aujourd'hui, tu peux percer très vite, bien ou mal. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, par exemple, ont commencé TikTok, donc des mecs ou des meufs, hein, et au bout de 2 mois, ils ont des millions d'abonnés. Donc c'est bien, parce que c'est généralement, ça fait toujours plaisir. Et puis après, on peut en faire plein de choses, hein. Le fait d'avoir pas mal de gens sur les réseaux, ça peut servir à quand même beaucoup de choses. Et ça, on va l'expliquer aussi. Donc aujourd'hui, je suis pas en mesure de te donner un conseil, puisque un rappeur qui essaye de percer depuis 10 ans, en 2 jours, il peut percer à mort. Combien de rappeurs, par exemple, ont été découverts cette année ou l'année dernière? C'est grâce aux réseaux sociaux, c'est grâce à vous, en fait. C'est parce que le gars va poster un son sur son Insta ou sur Snap ou quoi que ce soit, va être pris par vous, et ensuite va être pris par les grosses pages, et c'est comme ça que ça va monter. Donc tu peux très bien buzzer, entre guillemets, comme ça. Après, tu peux aussi buzzer avec les clashs. Regardez aujourd'hui, pour pas citer moi je suis pas comme ça, mais pour pas citer de nom, par exemple, quand il y a des clashs entre les gens de la télé-réalité, par exemple, des gens qui étaient complètement inconnus au bataillon ont été cités une fois par une de ces personnes, et puis ensuite les gens sont partis voir qui était cette personne, donc soit pour l'insulter, ou soit pour lui donner son soutien, ou vous savez comment c'est de toute façon, et puis après la personne monte, et c'est pour ça que parfois vous voyez dans les commentaires, arrêtez de parler de cette personne, vous la faites buzzer. Mais moi je parle pas en mal ou en bien, hein. Moi je vous dis juste comment la situation de mon point de vue se passe. Je ne cite personne, je fais allusion à personne, etc. Donc, c'est impossible aujourd'hui de vous dire ça tu vas faire comme ça pour buzzer, ou tu vas faire comme ça. C'est impossible, tu peux pas prévoir. Il y a quelques années, j'aurais pu prévoir ça en vous disant voilà, il faut que tu fasses comme ça, comme ci, comme ça. Mais regardez, en vrai de vrai, il y a 1 milliard de personnes qui ont des plus belles voitures que moi. Et pourtant, ils sont 10 fois plus méconnus, entre guillemets, que moi. Il y a des chaînes YouTube qui ont des millions d'abonnés. Mais sur leur Insta, c'est pas foufou. Voilà, mon pote par exemple Mika, il a presque 1 million d'abonnés sur YouTube et il a un petit Insta. Mais lui, il s'en fout, tu vois ce que je veux dire? Nous, on a une vitrine sur Insta, on a les voitures, les maisons, les trucs, donc c'est un peu normal. Ce truc à proprement parler de comment tu dois faire pour percer, on m'a posé la question tellement de fois que franchement, j'ai aucune réponse malheureusement à vous donner, puisque aujourd'hui, c'est très con, hein. Aujourd'hui, même moi, quand je vais faire une vidéo, je ne peux plus, et je l'ai déjà dit aux gens, je ne peux plus prévoir combien elle va faire de vues. C'est-à-dire que avant, je savais quand une de mes vidéos allait entre guillemets buzzer, que j'allais faire 1 million. Je le savais, parce que je le sentais, parce que voilà. Mais aujourd'hui, pas du tout. Il y a des vidéos que j'ai faites, notamment par exemple celle de la 406 là que vous avez kiffé. La vie de ma mère, je l'ai faite à l'arrache, à la GoPro, d'une traite avec un torticolis. Quand j'ai vu, je me suis dit, bon, elle va faire 100 000 vues, 200 000 vues. Elle a fait 3 millions de vues, la vidéo. C'est incompréhensible. Et parfois, je vais vous sortir des supercars et des trucs, pareil, ça va faire 200 000 vues, 300 000 vues, 400 000 vues. Et quand je vais vous sortir des trucs
Je peux plus en fait prévoir. Donc imaginez, si moi je peux plus prévoir, imaginez vous comment vous pouvez pas prévoir. Tout est une question, pour la majorité évidemment, tout est une question d'algorithme, tout est une question de passer en tendance, c'est-à-dire qu'il y a des chaînes YouTube qui passent tous les jours en tendance. Moi, je te dis une connerie, il y a beaucoup moins d'un an, il y a 6 mois, un truc comme ça, toutes mes vidéos, toutes passées en tendance. Et en fait, j'ai été top 2, top 3, top 15, top machin. Et en fait, à un moment donné, YouTube, il arrête de te mettre en tendance. Pourquoi? Parce que l'algorithme change, tout simplement. Donc, ils vont choisir d'autres chaînes, ils vont les pousser, 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 pousser. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des gros YouTubeurs, mais genre des vrais de vrais, tu vois, qui ont des millions d'abonnés avec un contenu de ouf. Mais ces gens-là, on va plus les voir en tendance parce que, bah, ça y est, ils ont fait leurs abonnés, ils ont fait leur truc, et puis, bah, maintenant, c'est comme ça, quoi. Après, par exemple, il y a l'aspect entre guillemets, on peut pas forcer les gens à regarder. C'est-à-dire que vous allez avoir un noyau d'abonnés, que ça soit sur Insta ou sur YouTube ou ce que vous voulez, qui est d'une certaine fidélité et qui lui, quoi que vous fassiez comme vidéo ou quoi que vous fassiez comme post, va réagir, c'est-à-dire va liker et va commenter, tu vois. Et ça va faire gonfler entre guillemets votre engagement. Et ça, c'est une très bonne chose. Mais encore une fois, on peut pas forcer les gens à regarder. C'est-à-dire que sur une photo, tu vas la regarder, elle va passer. Nous, on a les chiffres, donc on sait combien elle a vraiment fait de vues, la photo en elle-même. Mais par exemple, une photo qui a touché 500 000 personnes, elle n'a fait que 100 000 likes. C'est parce que en fait, les gens n'ont pas voulu. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, c'est un truc qu'on ne peut pas maîtriser. Après, moi, je fais partie de ceux qui poussent pas entre guillemets vraiment à l'engagement, c'est-à-dire oui, liker, commenter. Je le fais de temps en temps parce que ça fait toujours plaisir, mais je le pousse pas vraiment. Ensuite, pour continuer là-dessus, le fait de percer, ça peut être une bonne chose comme ça peut être une mauvaise chose. C'est-à-dire que quand tu vas percer, que tu vas avoir une grosse responsabilité. Il faut pas oublier que bon, c'est différent puisque quelqu'un qui va avoir, on va dire, 2000 abonnés n'aura pas le même impact que quelqu'un qui a 1 million d'abonnés ou quoi que ce soit. Donc ça, déjà, c'est une grosse responsabilité à avoir. Et encore une fois, parfois, on fait des grosses erreurs. Parfois, on est simplement, et ça, c'est une réalité, on est des humains. C'est-à-dire que, oui, on est géré par des managers. Et oui, moi, à la base, avant, hein, quand je vous dis ça, c'était il y a à peu près maintenant bientôt un mois et demi, que j'étais géré aussi par une agence qui était anglaise et je me suis barré. Et sinon, c'est toi et ton téléphone. C'est-à-dire que si le lundi, tu as envie de te réveiller et de dire X, Y, Z, c'est ton problème. Après, si tu as des gens qui sont vraiment pleinement gérés, c'est-à-dire eux ne touchent jamais leur téléphone, c'est les managers qui ont les téléphones en main et les comptes, et en fait toi tu as ton autre téléphone et de ton petit compte privé, parce que la vérité c'est qu'on a tous un compte privé en plus des nôtres, bah tu fais tes stories, tu lui envoies et lui poste. Tu vois ce que je veux dire? Moi c'est pas ça, moi c'est Akram Junior, c'est moi qui le gère. Je vais gérer aussi mon compte privé, etc. Le seul compte chez moi qui est en gérance, c'est Facebook. Et après, Facebook, c'est cool parce qu'il y a vraiment de tout dessus, donc voilà. Mais ça devient une grosse responsabilité. Donc du coup, moi, comme j'aime en fait de temps en temps réagir à certains sujets qui vont me tenir à cœur ou quoi que ce soit, bah parfois en fait tu te rends pas compte de l'impact que tu as, parce que toi tu vas dire quelque chose en story, ça te tient à cœur, mais devant t'as 500 000 personnes qui sont là, tu vois. Et du coup ça c'est quelque chose qui prend des années en fait à maîtriser. C'est facile, si tu veux, de prendre ton réseau social et de le gérer sans aucun risque, en fait. C'est-à-dire simplement de faire une ou deux stories par jour, une photo, un truc, et réagir sur rien. Moi, je gère mon réseau social comme je gérerais mon compte privé, en fait. Je le gère vraiment parce que j'ai envie de dire les choses et parce que j'ai envie de faire ça et de faire partager aux gens, etc. Mais c'est vrai, évidemment. Et ça, si un jour c'est votre cas aussi, faites attention parce que parfois, vous vous rendez pas compte de l'impact que vous pouvez avoir. Moi, j'ai arrêté, par exemple, de faire des rassos parce que quand je me taguais quelque part, eh ben, tout de suite, j'avais 50, 60, 70 personnes qui venaient dans la demi-heure. Et là, tu te dis, ma merde, en fait, parce que toi, moi, ça me fait plaisir, c'est avec grand plaisir. Mais les gens autour de toi, c'est ça, ok, c'est pour ça que j'ai déménagé. Je me filmais devant chez moi de trucs, à un moment donné les gens sont pas bêtes, ils viennent en bas de chez toi. Le samedi soir, le vendredi soir, il y avait les flics, il y avait 30, 40 voitures, c'était la guerre, c'était devenu des runs en bas de chez moi, donc je me suis barré ici. Combien de fois, en fait on se rend pas compte parce que tout devient de la pub, et là on va en parler, ça sera le dernier sujet d'ailleurs là-dessus, c'est tout devient de la pub, c'est-à-dire que par réflexe, tu sais, quand tu achètes une voiture ou quand tu achètes, je te dis une connerie, un parfum, ou quand tu achètes un objet, et bah on a toujours ce truc, même avant l'époque des placements et des conneries, ça on va en venir aussi.
on a toujours ce réflexe en fait de le filmer. Tiens, moi je mets allure de Dior ou Chanel, je sais plus qui c'est qui le fait, ou je mets Jean-Paul Gaultier, le mâle, ou je mets machin. Mais en fait, sans vous rendre compte, parce que vous avez juste dit quelque chose comme ça, eh ben, tu vas arriver le lendemain chez Sephora, la meuf de Sephora va dire, bah putain, toute la semaine, je sais pas ce qui s'est passé, je fais que vendre Jean-Paul Gaultier. Toi, tu la regardes, tu fais, ah, tu vois. Et en fait, si tu veux, tu vas influer. C'est pour ça que je déteste ce mot, je le hais. Tu deviens, entre guillemets, influenceur. Et sans même t'en rendre compte sur certains trucs. Donc plus tu vas avoir une certaine influence, plus des marques vont te contacter pour justement que tu mettes leurs produits en avant. Et en fait, ça peut être une très très bonne chose, comme ça peut être une très mauvaise chose. C'est-à-dire que déjà, moi je suis parti de ce qu'on appelle une agence parce que j'étais absolument pas satisfait. C'est-à-dire que satisfait pour moi, c'est que l'agence fasse ton boulot et celui de ton manager. C'est-à-dire que quand ils reçoivent des gens ou des marques ou quoi que ce soit qui veulent une promo, et bah eux leur métier en fait c'est de voir que tu ne prends aucun risque et de voir que le produit est conforme et que voir que le produit est honnête et que voir que tu ne prends aucun risque. Parce que au contraire, la logique donc de tout ce bordel là, c'est quand même d'aller dans le sens des gens. C'est de leur faire de bonnes affaires, c'est de leur faire de bons placements, qu'ils soient contents. Nous aussi, ça va nous rapporter de l'argent, ça c'est normal. Mais le but premier, entre guillemets, c'est quand même de mettre des trucs en avant qui sont corrects. Et le problème, c'est que bien souvent, les agences, elles sont tellement débordées par les demandes, les trucs, qu'ils font plus attention. Et moi, j'ai eu le cas où, si tu veux, toi, tu vas faire un placement, c'est pas ton métier, entre guillemets, de documenter à fond, de regarder de trucs, de machin, parce que des trucs comme ça, t'en sois toute la journée, des mails, t'en sois toute la journée, c'est un mot de tête. Et au final, tu te rends compte que t'as placé une merde, t'as placé une connerie, ou que t'as placé un truc qui marche même pas, ou que t'as placé un truc. Et donc, quand tu te rends compte de ça, en fait, tu vas rappeler ton agence en leur disant, mais frère, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et au final, l'agence va après régler avec le marchand et c'est des gens avec lesquels tu travailles plus. Mais entre-temps, entre ce laps de temps, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que toi déjà, t'as mis en avant un truc de merde. De deux, les abonnés, soit ils l'ont acheté, ils sont pas contents, soit ils l'ont jamais reçu, soit ils ont ça, soit ils ont ci. Et après, donc, toi, tu passes pour un connard. Moi, au début, tu vois, je faisais mes placements par moi-même. C'est-à-dire que le mail était géré par mon manager. Ça arrivait chez mon manager. Mon manager, c'est quelqu'un de très bien. Il venait me voir, il me disait, frérot, il y a ça, c'est une bonne marque, il y a ça, il y a ça. Et on faisait, ça s'est jamais mal passé. Jamais ça s'est mal passé. Tout le monde était content. Au moment où on s'est mis dans cette agence, alors en plus c'est une agence qui est anglaise, ils parlent que anglais, moi je comprends parfaitement, mais l'état de mon staff c'est pas aussi non plus ça, tu vois. Quand je me suis mis dans cette agence, bah franchement j'ai remarqué que mes abonnés ils commençaient de plus en plus à se plaindre. Et là tu te dis mais putain mais en fait c'est quoi ce délire? Donc tu t'appelles ton agence, ouais non t'inquiète, ouais il y a ça, ouais t'inquiète. Bah, au final non, au final moi ça m'a cassé les couilles, c'est pour ça que je me suis barré il y a un mois et demi, un truc comme ça, je me suis barré de ça parce que c'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose. Tu pars d'une bonne intention, tu fais ton truc propre, toi t'as rien à te reprocher. Si le marchand, soit il vend de la merde ou il te livre pas, etc., ça n'a rien à voir avec toi. Mais toi t'es censé, entre guillemets, savoir ce que tu mets en avant. Et donc du coup, c'est le boulot de l'agence. Et donc moi, c'est ça que j'ai détesté. Parce qu'en vrai de vrai, j'en ai même pas besoin. Donc moi, si c'est pas pour faire kiffer mes abonnés, je m'en bats les couilles en vrai. Je m'en bats les couilles. Donc, c'est pour ça qu'il y a un mois et demi, je me suis cassé de là. Et donc, j'ai refait, là, vous verrez. De toute façon, c'est très simple. Tous les trucs qui passeront, je vous dis une connerie, à partir d'aujourd'hui, c'est-à-dire si demain je fais un placement pour une marque, c'est un truc que j'aurais géré moi et mon manager. Comme on faisait avant, et il n'y aura aucun souci. Et là, ça sera vraiment des trucs en béton armé. Mais moi, ce que j'ai détesté à cette époque-là, c'est la nonchalance, entre guillemets, où tu es traité par les agences. C'est ça qui m'a énervé, en fait. Moi, je peux pas faire un truc comme ça. Donc, c'est toujours très compliqué parce que plus tu vas avoir des abonnés, plus tu vas avoir des demandes, et plus tu vas avoir des demandes, plus tu vas avoir besoin, entre guillemets, de gens qui te gèrent, en fait, qui gèrent, entre guillemets, tes affaires aussi. Donc toi, tu dois t'entourer, et c'est très important, des très très bonnes personnes, parce que c'est des personnes qui vont te représenter. Moi, je suis bien, parce que mon manager, c'est lui qui me gère depuis 12 ans. Frérot, il me connaît par cœur. Demain, il y a une marque qui le contacte, il me connaît, il va dire ça, non. Mais quand tu passes à une agence, ou quand tu fais ça, ou quand tu fais ci, etc., t'as plus la main dessus. Et donc, du coup, moi, c'est pour ça que j'ai arrêté. Parce que c'est dégueulasse, frérot. C'est autant, je ne faut pas non plus être mauvaise langue. Autant il y a des trucs très bien, autant il y a des trucs, franchement, non. Franchement, non. Et à la fin, en fait, le vice dans tout ça, c'est que même toi, le vice dans tout ça, c'est que parfois, même toi, et ça, c'est malheureux, tu ne te rends même pas compte
que tu es en train de te faire douiller par le marchand indirectement. C'est-à-dire que le marchand propose à l'agence un produit, ok, donc il te le désigne, il y a ça, machin. L'agence, ils font leur check en fait dessus. Ils se disent ok, c'est bon, ils te le transfèrent, le manager t'explique, etc. Toi, tu le fais. Mais parfois, il y a des marchands qui mentent ouvertement sur leur descriptif aux agences et donc à nous. Tu vois, et là, c'est pas possible parce que là, c'est clairement de la merde. Donc ça, c'est pour ça, c'est mort. Ça, faut les éviter à tout prix, ces trucs-là. L'erreur est humaine et puis de toute façon, quand tu fais une connerie, ton but, c'est juste d'arrêter en fait. Tu dis bon, écoute, stop, je travaillerai plus avec ces gens-là et basta, on passe à autre chose. Donc, les amis, si un jour en fait, mieux vaut laisser le temps. Parce que les réseaux sociaux, ça peut être une très bonne chose, comme ça peut être quelque chose de très mauvais. Et il y a des gens qui font n'importe quoi, il y a des gens qui se comportent très mal, etc. Alors oui, il y a des rentrées d'argent qui sont colossales. Mais il faut aussi parfois se dire, faisons les choses proprement, ça va prendre du temps, mais au moins tu arrives à un joli résultat. C'est-à-dire que parfois, je vais passer sur des comptes qui ont 2-3 000 abonnés et pourtant ils ont des photos magnifiques et ils ont un contenu qui est très très joli. Et c'est pour ça que j'ai toujours voulu mettre les gens en avant, alors moins sur Instagram parce que c'est pas comme sur mon YouTube, mais sur mon YouTube, il n'y a pas une personne que j'ai refusé de mettre en avant. Faut arrêter de croire qu'à chaque fois que je tague devant mon auto, il me file 5000 balles, c'est complètement faux. Je trouve qu'il y a des gens qui méritent de percer. Pour les bonnes raisons. C'est sûr, demain, je vais pas taguer je sais pas qui fait n'importe quoi. C'est pas une bonne chose. Mais mettre en avant des gens qui ont un bon compte, qui dégagent une bonne vibe, qui dégagent quelque chose, etc. Ah oui, c'est une très très bonne chose. Et c'est ce que je fais depuis le début de ma chaîne YouTube. C'est que je n'ai jamais refusé de mettre quelqu'un en avant. Parce que tu laisses, entre guillemets... Alors oui, ça m'arrive de me planter, hein, frérot. Je vais pas citer de nom. Mais j'ai fait une très bonne vidéo là-dessus. Il y a déjà 2 semaines qui s'appelle... Putain, j'ai oublié. Elle s'appelle... Akram Junior, je vous dis tout, pardon. Et elle dure 1h30. Mais j'explique tout ça. Pendant 1h30, j'explique vraiment tout ça, les dessous, les tenants, les aboutissants, tu vois. Alors oui, ça arrive, parfois tu te mets quelqu'un en avant, t'aurais jamais dû le faire. Parce que la personne, soit elle va te bouffer, soit ils vont vouloir te baiser, soit Zarma, ils vont faire ci, soit ils vont te clasher, c'est pas bon. Jamais réagir au clash, ça c'est toujours un truc. Et Dieu sait que je me suis fait clasher dans les forums, dans les vidéos sur YouTube, dans les machins, dans les trucs. Moi, je n'ai jamais et je répondrai jamais à ça. Je laisserai toujours le truc. Voilà, moi, c'est pas ma politique. Parce que regardez aujourd'hui, quelqu'un va faire exprès de te provoquer sur un truc pour te clasher. Tu vas lui répondre, tu vas lui envoyer des abonnés. Il va faire ci, il va faire ça. Ça sert à rien. Ça, c'est des conneries. Diviser pour mieux régner, ça sert à rien du tout. Il y a à manger pour tout le monde, il y a du pain pour tout le monde. Faut aller tranquille, rester dans ces trucs parce que parfois, malheureusement, ça peut se retourner. Vous savez, les clashs sur Internet, bien souvent, ça s'est réglé salement à main nue, tu vois. Et ça, faut pas l'oublier. La moralité de l'histoire, les amis, c'est que les réseaux sociaux, ça peut être une très bonne chose, parce que moi, les comptes que je vais regarder ou les comptes que je vais pas suivre non plus, parce que je suis que les gens qui sont proches de moi, mais encore pas tous. Et les comptes que je vais regarder, je vais pas regarder quelque chose qui me fait penser à mon métier. Je vais regarder quelque chose justement qui me sert à m'évader. Et parfois, je vois des très très belles photos, des très belles vidéos, et je me dis putain, c'est dommage, il a pas une belle visibilité. Mais si tu ouvres la porte à toutes ces personnes-là, tout le monde va vouloir venir. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ce que moi j'ai fait sur YouTube. Alors évidemment, je continue à le faire et ça, je regrette absolument pas, parce que grâce entre guillemets à moi sur YouTube, vous avez découvert plein de gens qu'aujourd'hui vous suivez, vous kiffez, etc. Et donc ça c'est le bon côté des choses. Mais comme je l'ai dit, et ça sera le mot de la fin, parfois il faut savoir aussi être mesuré, c'est-à-dire se dire bon, je préfère ne pas avoir 1 million d'abonnés mais avoir 500 000 personnes au top du top plutôt que faire n'importe quoi pour justement avoir 1 million d'abonnés. Voilà la famille.